Nous revoilà. Bon, comme vous pouvez le constater, voilà, c'est nos premières vidéos avec les couacs qui vont avec et en fin de compte, on va garder cette spontanéité. Donc on va et laisser émerger et puis finalement laisser les couacs parce que ça fait partie de la vie finalement, c'est aussi une leçon et on va passer à la présentation de chacun, qui fait quoi, un peu son histoire, comme ça vous allez pouvoir nous connaître, un peu plus en profondeur. Donc on va commencer par Fabien. Je vais lui poser des questions en espérant poser des questions, intéressantes qui répondent à vos curiosités et c'est des questions qu'il ne connaît pas, c'est surprise. Voilà, spontanéité jusqu'au bout. Alors je vais me mettre un peu comme ça. Et Fabien, tu peux regarder là, voilà. Alors Fabien, hem, 1re question. Comment définirais-tu ton activité dans le soin auprès du public? Bah, plus comme un accompagnant. Je me vois vraiment comme une personne qui va, en tout cas, être consultée pour accompagner et aider la personne à aller trouver en elle, ce qui lui permet quelque part de faire sauter des blocages ou des croyances limitantes. Vraiment un peu comme je prendrais l'exemple du guide de montagne finalement. La personne Mmh. veut, voilà, monter, ça peut être qu'on soit en Ariège et dans les Pyrénées, mais voilà, on est accrochés ensemble avec cette, ligne de vie. Je peux guider la personne sur cette ascension, mais en aucun cas je peux monter à sa place, en fait. Mmh. Et c'est plus dans ce sens-là, pour qu'elle trouve l'énergie afin de surpasser ce qui pour elle peut être bloquant à l'instant où elle vient consulter. Voilà, comme ça. Est-ce que pour toi, alors c'est une question qui me vient comme ça, bon j'aime bien cette notion d'accompagnant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu de suite ou c'est une posture que tu as trouvée au fur et à mesure? Est-ce que, tu t'es peut-être égaré, à vouloir trop aider? Est-ce que tu t'es peut-être égaré à, comme ne pas assez donner, de regard dans la séance? Voilà, comment ça t'est venu, ça? C'était comme, spontané et inné pour toi? Non, non, c'est bien après. Au départ, c'était beaucoup pour, montrer que je peux aider. Un peu le syndrome du sauveur, en fait. Je vais pouvoir t'aider et te sauver. Et c'est au fur et à mesure où j'ai compris que Et la reconnaissance du coup, dans aussi, le fait de montrer. oui, Ouais, ouais. voilà, il y a ça, le fait d'être Vous êtes valorisé, en tous fait, ça, hein. c'est, et en fin de compte, au fur et à mesure, comprendre que, bah, non, le déblocage ou la guérison, peu importe le mot qu'on met dessus, vient de la personne. Et simplement, en fait, être un peu comme éclairé. Voilà, il existe telle ou telle manière de voir les choses. On va voir, mettre en lumière les choses quand la personne conscientise, en elle, ce qui peut permettre de dépasser son blocage ou autre, en fonction de ce qu'elle vient pour, consulter. Mais vraiment, c'est venu après, où en fin de compte, j'ai compris que, bah, non, c'est pas moi qui trouvais la solution, c'est la personne qui l'avait en elle. Et après, bah, tout ça permet de faire la consultation. En fait, il y a pas d'attente de résultat. C'est OK, peu Tu importe l'aides où à ça. plonger. Voilà, exactement. Mmh. Plus. À l'intérieur d'elle. Ouais, exactement ça. Autre question qui va complètement dans la continuité de ce que tu viens d'expliquer. Qu'est-ce qui t'a attiré, toi, Fabien, à t'orienter et à te former dans ce domaine? Donc là, je dis ce domaine, on ne sait pas encore ce qu'il fait. Petit à petit, on va voir. Mais vraiment, dans tout ce que tu touches aujourd'hui comme, outil. Bah, voilà, comme je l'ai dit, c'est vraiment la 1re idée, c'est d'apporter quelque chose d'aider l'autre. C'est vraiment ça qui m'a amené, là-dedans. Et après, c'est, après je me suis Est-ce qu'il y a un détaché. événement de vie Oui, oui, qui oui, a ouais. fait que tu t'es orienté là-dedans et puis après tu as dit: «Mais moi, je veux me former, quoi, en fait. Là, je sens quelque chose, chez moi qui a besoin, de s'ouvrir, de naître» et voilà. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi, Il y a eu, personnellement? personnellement, dire j'ai touché le fond, en fait, comme un burn-out. On peut mettre ça entre guillemets. C'est après avoir décidé de me séparer de la mère de mon enfant, où en fin de compte, le cercle familial m'est en gros un peu tombé dessus, une grosse pression. Voilà, en gros, je peux pas faire ci, il y a tout ça qui est enclenché. Enfin voilà, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de finalement de devoir répondre à des formes de paradigmes, voilà, se marier, avoir la maison, l'enfant, les chiens, enfin c'est limite un peu, c'est la caricature, Caricatural. voilà, de ce que doit être la vie d'un homme ou d'une femme.
pour moi en tout cas, d'un homme, Mmh. c'était voilà, se marier, avoir un enfant, avoir la maison, avoir le job, et Se enfin, sentir voilà, responsable de tout ça, tout ce soutenir truc-là. tout ça. Et en fin de compte, c'est la naissance de mon enfant qui m'a fait comprendre que non, c'est pas cette vie-là que j'avais envie. Mmh. En gros, j'ai tout, dire j'ai tout balancé et c'est, où j'ai compris que, bah, finalement, j'étais celui qui pouvait prendre soin de moi, c'était moi-même. Et c'est à travers ça où j'ai, commencé à voir des vidéos sur YouTube. La première vidéo que j'ai vue, c'était le pouvoir de l'intention, où j'ai compris que j'étais responsable de ma vie. Et à partir de là, c'est là où j'ai compris, bah, ça y est. Il y a eu comme une forme de déclic et c'est ce qui m'a attiré, finalement dans le soin. C'était déjà Dans le venir changement, dans le changement. C'est déjà tu es pour en moi, train de changer. c'est ça. C'était pour moi au départ et après, il m'a dit: «Oui, mais si je peux avoir finalement des clés, peut-être que ces clés-là peuvent, aider d'autres qui Mmh. peuvent être dans le même genre de situation». Mmh. Voilà ce qui m'a amené dans ce Comme un miroir un peu. Ce que exactement. tu as pu voir, chez les autres, après en toi, tu as Oui, eu aussi envie de pouvoir apporter ça. c'est ça. Ah oui, j'avais une dire: «J'ai trouvé une clé qui m'a apporté telle chose ou telle compréhension». Bah, Mmh. je peux l'amener à travers mes Une vraie consultations. envie de partage, je vois, Oui. du coup. OK. Tu as commencé par quoi comme formation, comme, J'ai pratique? commencé par la naturopathie au départ. Voilà, j'étais assez, féru de sport et je voulais d'allier l'alimentation, le physique et après en fait, j'ai compris que, bah, oui, il y avait le physique, l'alimentation, mais il y avait aussi le côté énergétique. On est autre chose qu'un simple corps physique et c'est, on va dire, à peu près en parallèle que j'ai aussi passé mes degrés de Reiki et je voulais en fait allier tout ça. Alors vraiment prendre une globalité de l'être humain, ne pas se cantonner qu'à une seule chose en fait chez l'être. Voir toutes les autres, facettes afin de, pouvoir, travailler sur les plusieurs plans parce qu'on s enfin, aujourd'hui, je sais que c'est pas seulement sur un plan qu'on travaille, mais c'est sur tous les autres Mmh. et c'est ça qui m'a amené, à commencer par ça. Connaître bien le physique, comment fonctionne le corps humain, qu'est-ce qui, lui apporte, du bien et au contraire, qui peut être, négatif pour lui et en même temps lier l'énergétique. Ça, c'était, une grande clé pour moi. C'est quelque chose que tu pratiques encore aujourd'hui? Alors la naturopathie, plus tellement. Des fois pour des questions très, si jamais j'ai une consultation sur l'alimentaire et choses comme ça, ouais, je vais l'utiliser et l'énergétique, soit Reiki très peu, heu, vraiment c'est, après c'est au travers de l'évolution, à travers des différentes pratiques que j'ai fait et aujourd'hui ces 2 là, dire sont assez mises de côté. Moi, j'utilise plus beaucoup. OK, on verra plus tard ce que tu fais. Et tu te sens guidé par quoi? Ou par quelle partie de toi pour proposer les séances que tu proposes aujourd'hui? C'est par le cœur. Mmh. Vraiment de, de proposer, à l'autre un espace, rassurant, on va dire, où il puisse se déposer. En tout cas, vraiment ouvrir cet espace de cœur à cœur où, bah, l'autre se sent OK finalement d'être accueilli. Et ah super, enfin quelque part c'est ce que ça me fait, c'est enfin un humain qui me permet de me déposer, vraiment cette connexion d'humain à humain, de cœur à cœur et ça pour moi c'est très, très important dans ma pratique. Mmh. Vraiment ça. Comme une base. C'est ça, c'est OK, vas-y. Sans ça, ça peut pas avoir Non, lieu. c'est compliqué. Ouais. Oui, oui. Donc c'est vraiment dire à l'autre, Je bah valide parce que du coup, en ayant vécu, oui, pour Fabien, c'est un peu toujours ce même tempo et ce même rythme et ce même calme, qui accueille juste de soi-même. Mmh. c'est C'est une petite question comme ça, juste parce que j'aime bien cette question. Hem, est-ce que tu te sens à ta place? oui, quand je suis dans cette énergie-là, ouais, je me sens à ma place. Mmh. Mmh et il y a c'est aussi certainement pour ça qu'on fait ça aujourd'hui, c'est qu'il y a un appel de plus en plus fort à vraiment, partager. Vraiment, j'ai bien compris que tout ce qu'on peut engranger comme information, compréhension en tout cas, c'est important de pouvoir le transmettre, parce que ça peut toucher vraiment d'autres qui, sont sur ce chemin-là aussi et vraiment d'amener cette ouverture et je pense qu'aujourd'hui on a vraiment tous besoin de ça, vraiment de ramener ce rapport humain. Pour moi, c'est important, vraiment d'humain à humain. Mmh. Ouais, transmettre, partage, diffusion et juste rayonner aussi des fois sans rien dire.
On va Oui. pas le faire, mais Et ça se fait aussi comme ça. et puis comprendre que l'autre aussi m'apporte, Heu, vraiment. C'est vraiment un échange. C'est, ce qui est compliqué pour toi, il a clé, peut-être que c'est aussi nécessaire pour moi que j'ai cette clé. mmh, C'est vraiment un c'est ça qui est marrant, c'est que dans ce métier, l'impression qu'il y a un thérapeute et un consultant, mais en fait, on est les 2 qui sont en consultation l'un avec l'autre et le chemin, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment de ramener ce lien d'humain parce que c'est ensemble qu'on chemine. Comment je vois ça? Aujourd'hui, quelles sont tes pratiques et techniques, dans tes séances de soins que tu vas utiliser? Alors c'est beaucoup, l'écoute, beaucoup d'écoute, beaucoup, canalisation, beaucoup d'informations par rapport Qu'est-ce que tu entends rapidement par canalisation? On y canalisation, reviendra plus tard, mais c'est d'avoir l'information comme si on avait la réponse à la question tout de suite, enfin dans l'immédiateté. C'est dans le champ, je veux dire, le champ de l'information, je vais l'appeler comme ça, mais c'est vraiment d'avoir, OK, il se passe ça, toc, j'ai une info et voir en résonance, en partageant l'info, si ça fait bouger chez l'autre, quelque chose. mmh, Bon, c'est souvent le cas, mais voilà, c'est ça, canaliser. C'est avoir une information que en fait, elles sont disponibles. On a cette capacité peut-être à pouvoir l'entendre, l'écouter, l'apercevoir, peu importe le mot qu'on met dessus. Donc c'est plus comme ça aujourd'hui que je pratique. Et oui, il y a quand même des techniques que tu utilises, que moi j'ai pas encore expérimenté avec toi, mais que je sais que tu fais, que je vois sur ta carte, sur ton site. Tu veux bien rapidement oui, oui, aussi oui. nous en parler? Donc, en plus de la naturopathie, du reiki, je me suis formé, à l'hypnose ericksonienne. Il m'a donné des bases un peu pour comprendre la psychologie, comment fonctionne un peu le mental Cerveau? finalement, ouais, le cerveau. Et tout de suite, je me suis formé à l'hypnose transpersonnelle pour aller voir plus loin, pour remonter dans les anciennes vies, dans même l'enfance, le transgénérationnel, le karmique. Et en fait, c'est à partir de cette expérience-là que s'est ouvert ma médiumnité finalement. Ça ouvre sur les dimensions, Voilà, parallèles, supérieures, autres, mais exactement. ça ouvre sur les C'est ça. quelque chose de multidimensionnel. C'est ça. Ouais. Donc ça m'a ouvert à ça, puisqu'après on est aussi en contact avec C'est là où le côté canal est arrivé. c'est ça. Mmh. Ouais, ouais. Vraiment pendant la formation, c'est là, ça s'est ouvert. En fin de compte, dès la première mise en transe, j'ai tout de suite été connecté à la lumière, en fait, à ce Ouais, on c'est une pourra vraie plus commenter. initiation que tu as vécue Ah plus oui, que oui. par, Ah ben du exact. reiki Ah ou mais autre ça a chose. été, dire tout mon corps vibrait, enfin même les Un oui de l'âme. c'est Ouais, exactement ça. ouais, ouais. Vraiment un grand Ah, déploiement excellent. et à partir de là, ma médiumnité s'est ouverte. Je suis même devenu surrogate, c'est-à-dire que je fais des séances à la place des gens, canalise pour eux et et en fait, c'est, Ça aussi, c'est très intéressant. On en parlera, je pense, enfin, moi, ça m'intéresse parce que toutes les questions que je pose là, c'est pas forcément des questions que je lui ai déjà posées. Donc, très intéressée aussi à avoir les réponses. Tu développeras un peu c'est plus, ça. mais super chouette. Donc ça s'est ouvert à partir de là. Après, je me suis, l'écoute thérapeutique et en fait, c'est en faisant cette écoute thérapeutique ou simplement l'accueil de l'autre où là est tombé le fait de vouloir faire bien les choses, qu'il y ait un résultat. En fait, en faisant ça, j'ai compris que, bah, non, il n'y a pas d'attente de résultat parce que c'est l'autre qui fait, c'est pas moi et c'est cette ouverture-là et après je me suis formé également au theta healing. Mmh. Donc là, c'est une autre forme de canalisation pareil et où là, on a compris que, d'un point de vue, neuronal, dès qu'on est en connexion avec l'autre être humain, sur une certaine fréquence, ce que je vois pour vrai devient vrai pour l'autre. Et c'est là qu'on vient travailler sur tout ce qui est croyances, des guérisons, C'est des choses l'onde comme ça. θ. Les ondes theta, Ouais. voilà. On dit que les enfants sont branchés là-dessus. Ah bah, tout le temps. Voilà. C'est Que vrai. l'imagination, le château de sable, voilà, tout ce monde qui peut être fait et en fait qui devient complètement vrai. Ah oui, Ils parce que sont dans ce monde, cette imagination, c'est leur monde, c'est leur vérité, c'est leur, bah, oui, parce qu'on a compris que présence. dès qu'il y a un observateur, les choses deviennent vraies. Mmh. Et le principe des formes de Jung. C'est comme ça que ça marche. Eux, ils sont déjà dans cette Ils énergie. sont dans ça. Ouais. Et bon, après la vie fait qu'on les coupe de ça. Il y a cette Oui le et risque. c'est aussi une manière de pouvoir Mais guérir d'autres voilà, choses à un autre palier parce qu'ils arrivent à aussi exactement. à tu vois, un parcours. Heu, on verra encore certainement plus tard. Est-ce que j'ai fini? J'en suis pas sûre. Ça, c'est une question que j'ai déjà posée, je ne sais pas pourquoi je l'ai mise 2 fois. Pour ma part, j'ai fini les petites questions qui, voilà, j'ai l'impression que c'était sympa, de les poser pour, que tu puisses te présenter. Si j'ai comme
oublié quelque chose ou si tu as envie de rajouter quelque chose sur ce que tu ressens sur ta pratique, sur ta présence ici, avec moi, n'hésite pas. Oui, non, c'est avec beaucoup de plaisir finalement qu'on se crée cette opportunité d'être en fait. Et ça me touche beaucoup parce que ça a bien travaillé sur le fait d'oser aussi, être vu, être regardé. Et c'est pour des thérapeutes, enfin, je sais que d'autres comprendront, c'est difficile de se mettre en avant, d'avoir ce côté un peu vendeur. Mais bon, il y a ça aussi. Ça fait partie. On a envie, hein. Faut aussi parler de Mmh. ça. Mmh. Et ouais, non, c'est puis avec toi, un grand plaisir, comme tu l'as dit dans la présentation, ça fait 1 an, on a fait pas mal d'échanges. Et il y a cette fluidité ou cette même longueur d'onde de temps. On parle le même langage. Parfois, moi, je me rends compte que un peu dans la sphère privée ou de tous les jours, c'est compliqué de dire, bah ouais, je vois ça, je ressens ça, je vois ça, les choses comme ça. Et ça fait un peu caricatural, mais un peu la bouffée d'oxygène, dire ouais, enfin, je peux être plus facilement moi quelque part. Ça, c'est important. Mmh. Enfin, pour moi, en tout cas, ça. Ça détend. Ah oui, enfin, Et après, tu es un petit peu plus entier, c'est moins exactement. caché des petits bouts de nous là. Bon là, je peux être ça, là, je peux être ça, là. Et puis voilà, travailler sur le fait peut-être de se sentir être vu, comme on est en train de faire là, Mmh. bah, de pouvoir l'être plus facilement dans les jours, finalement. De pas se dire, bah non, je peux pas parler de ça. C'est s'autoriser, juste d'être soi, en C'est fait. ça. C'est un passage, je pense, Mmh. qu'on est peut-être en train de commencer à franchir. Exactement. Et merci de nous regarder, puis OK. bah, merci bien. Merci. Ouais, avec plaisir. Bah, maintenant, on va faire connaissance de Julie, de ses pratiques, de sa vision aussi des choses, un peu comme elle vient de le faire avec moi. Et bah, finalement, je commencerai par ça. Qu'est-ce qui, dans ton histoire, qu'est-ce qui a fait que, s'il y a eu un élément déclencheur qui a fait que, bah, en fait, voilà, ça a été un peu comme, qu'est-ce qui t'a mis sur ce chemin du soin finalement? Le chemin du soin? Sur cette pratique, sur, OK. et par quoi ça a démarré? Je pense vraiment que ça a commencé, j'en avais absolument pas conscience. Ça a commencé très tôt. Heu, J'étais petite, je devais avoir 8 ans et je vivais, quelque chose de très dur, j'attirais des entités très sombres la nuit, j'ai été comme assiégée par ça. Mes parents m'amenaient voir des psys et des choses comme ça. Ça a pas trop marché. Il a fallu petit à petit que je referme des choses, donc je me suis bien fermée. Mais je pense que ça, c'était déjà une faculté, en fait. Il y avait quelque chose d'ouvert chez moi. Ça attirait quelque chose, certaines énergies et en même temps, je refermais et en même temps, j'étais complètement, intriguée par ça. Heu, il y a en parallèle toujours eu quelque chose où je m'intéressais aux autres et où j'avais envie de leur faire. D'où c'est venu? Je pense que ça vient aussi de l'histoire. Exactement au même moment où je vivais ça, heu, j'ai ma maman qui est tombée malade et je pense que la première personne que j'ai voulu aider, c'était elle. Voilà, et c'est quelque chose qui s'est ouvert, sur le passage quand j'ai commencé à travailler, à m'occuper des gens, à masser. C'est quelque chose qui s'est ouvert et depuis ça s'est pas refermé. Tu as donc commencé par le massage. J'ai bien commencé par le massage. Pourquoi le massage? Pourquoi le massage? C'est ça s'est comme présenté devant moi. Toute jeune, je suis partie de la maison assez tôt. Je suis partie dans l'esthétique, à faire des études dans l'esthétique, prendre soin, du corps des gens, mais plus, bah, voilà, comme son nom l'indique, dans l'esthétique. Mais dans ces pratiques-là, dans les ce qu'on apprend, on apprend aussi à masser le corps et donc j'ai vraiment aimé prendre soin du corps, le toucher. C'était rassurant, mais je sais aujourd'hui que c'est rassurant pour l'autre, mais c'était rassurant pour moi d'avoir cette confiance de l'autre, de pouvoir le toucher et de pouvoir lui donner ce qui avait envie d'être donné. Et donc j'ai commencé à goûter à ça et je suis très vite sortie du coup du circuit esthétique parce que c'était pas intéressant pour moi de s'occuper que de ce qui était, superficiel. Mmh. Parce que dans nos journées, on ne fait pas que des massages
Et très vite, j'ai été embauchée chez un kinésithérapeute et j'étais assistante kiné très jeune. J'avais 17 ans. Et là, lui, il était dans les énergies, il travaillait avec les pierres, il faisait de la médecine chinoise. Et il m'a montré. Il m'a montré ce que je faisais quand je le faisais. Il me faisait toucher, il me faisait ressentir. Tu as vu là, ça tourne dans tel sens, ça fait ça. Tu peux faire ça, tu peux faire ça. Toi, tu es plus porteuse de ça. Et il m'a fait en plus très facilement rentrer dans son cabinet OK. et je massais des malades, de la sclérose en plaques, du des footballeurs professionnels, voilà, il m'a fait toucher à tout ça et toucher plein de gens surtout, plein d'humains, des personnes qui avaient le cancer, Mmh. donc j'ai vraiment commencé, heu, par le massage. C'était OK, vraiment c'était la la porte d'entrée. pratique, c'était la porte d'entrée, ouais. OK. Ouais, ouais. Et grâce à ce kiné qui t'a fait toucher le côté plus énergétique peut-être? Oui. C'est comme ça que ça s'est Ouais, ouvert ouais. aussi? Ouais. OK. Parfait. Et après? Alors qu'est-ce qui t'a donné envie finalement quelque part de continuer suite à ça, l'ouverture énergétique, ça t'a amené Bah, j'ai très vite été reconfrontée à ce que j'avais été confrontée quand j'étais petite. mmh C'est que, beh, je me sentais quand même polluée. OK. Après quelques années de pratique de massage, je sentais que ça me fatiguait, que ça m'épuisait. J'étais facilement touchée, donc j'avais pas encore ouvert mes portes, Mmh. à l'invisible. Je savais que ça existait, je savais que mais je me protégeais encore. Même dans ces massages-là, c'était pas open. Je me protégeais encore beaucoup, j'avais pas encore saisi. Et puis dans mes soins, j'avais toujours cette volonté d'aller plus loin. Et je voyais bien que les massages, pour certaines personnes, on allait tout de suite plus loin et pour d'autres, non. Il y avait de vrais problèmes psychiques, psychologiques, émotionnels. Hem Et donc j'ai eu envie de me former à d'autres techniques. Les autres techniques, ça a été, donc tout ce qui était, plus dans l'émotionnel et la psyché, EFT, PNL, EMDR. L'énergétique, je suis aussi passée par le Reiki. Mmh. Et voilà, ça a été quand même quelque chose que j'ai emprunté une dizaine d'années et et le massage, j'ai quand même continué à me former, plus, en gros, OK. voilà. Aujourd'hui, dans dans les pratiques, si on parle un peu plus de tes pratiques, qu'est-ce qui peut revenir le plus? Aujourd'hui, Comment tu travailles finalement? je me laisse beaucoup guider aujourd'hui. Je tente un maximum de pas laisser, mon cerveau guider la séance. Mmh. Après il est là, hein, il fait des choix et j'accepte. Je tente de me laisser guider par l'énergie qui est déjà là et qui va déjà dans les espaces pour pouvoir, remettre les choses en place. Et je laisse ces énergies-là, me toucher, toucher l'autre et petit à petit, heu, ça me montre quelle technique il faut utiliser. Est-ce qu'on passe par la psyché? Est-ce qu'on passe par les émotions? Est-ce qu'on passe par le corps? Est-ce qu'on passe par les fascias? Est-ce qu'on passe, juste par les mots? Parce que pour moi, les mots, c'est de l'énergie. Heu, c'est ce que je pense, je pratique le plus aujourd'hui. C'est, j'ai appris ça, on va dire, comme tout seul, dans le sens où j'ai pas reçu de formation. J'ai compris et j'ai ressenti que chaque mot avait une teinte vibratoire, une énergie et les mots que je recevais et que je transmettais venaient comme casser, les blocages pour pouvoir faire recirculer ou proposer des dynamiques pour que ça recircule. Et aujourd'hui, je suis beaucoup plus là-dedans. Donc ce que tout à l'heure Fabien appelait canalisation, je pense que c'est ça. Mmh, C'est de ça que je parle en fait, et des fois c'est un mot et des fois c'est juste dans le regard. C'est comme si je recevais l'info de «regarde la personne» et qu'elle soutienne le regard le plus possible, et elle va recevoir exactement ce qu'elle a besoin. Donc elle va passer par toutes les couleurs, il se peut qu'elle soit gênée, qu'elle soit en colère, qu'elle soit triste, qu'elle pleure, qu'elle crie et après coup, elle aura reçu ce qu'elle a besoin de recevoir pour se libérer tout simplement, parce que la seule chose dont on a besoin, chacun, et les patients qui viennent nous voir, c'est d'avancer plus libre, petit à petit. Voilà.
j'ai répondu à cette question. Oui, oui. L'histoire, aujourd'hui, où tu en es et est-ce que tiens, on a fait au début cette vidéo de partager ensemble. Qu'est-ce qui, toi, vraiment t'amène, on a compris, c'était surtout, au départ là avec, l'histoire de ta maman, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, continue à amener, à vouloir avoir ces consultations, à vouloir amener finalement quelque part cette capacité, je sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, on a ce partage et Et c'est génial parce que c'est une question que je me suis posée il y a encore pas longtemps, parce que des fois, le doute, peut passer par là aussi et la réponse, j'y avais pas répondu d'ailleurs, mais là, j'arrive à y répondre vraiment. C'est juste parce que je me sens à ma place, en fait. Et je crois que tout ce qui s'est passé de mes, en fait, 15 ans à maintenant, heu, heu, c'est de l'apprentissage et aujourd'hui, ce qui fait que je suis encore là, c'est parce que je me sens à ma place. Je sais pas s'il faudrait pas que je fasse autre chose. Je sais pas s'il y a pas autre chose de mieux pour moi. Tout ça, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je me sens bien là. Il y a quelque chose de juste et d'aligné, juste de répondre en fait, je sens que c'est ça. en quoi pour toi aujourd'hui c'est important de faire là ce qu'on fait, des vidéos? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que ce chemin, cet apprentissage, il m'a permis de me guérir. Alors on en parlera peut-être dans d'autres, vidéos, j'en sais rien, ou peut-être je parlerai pas forcément plus de moi que ça. Voilà, je suis passée, par, des addictions, heu, comme si j'avais eu un peu plusieurs vies, dans cette vie, il y a eu beaucoup d'auto-sabotage, où je me suis pas forcément fait du bien. À chaque fois, je sais plus où je voulais en venir ta question, excuse-moi. Ah bah, je l'ai perdu. Ah, c'est génial ça. Hem, Hem, là, de faire, voilà, ce qu'on fait là, qu'est-ce oui, que ça va t'apporter? ouais et je pense que ce trajet-là, cette route, cet apprentissage m'a permis, moi, d'aller dans mon cœur. Peut-être ce que ça peut m'apporter à moi, c'est d'être sûre que c'est bien là que j'ai envie d'être et surtout mon envie, de partager à l'autre, qu'on peut aller dans cet espace-là et qu'on peut être bien, sans dépendance, sans dépendre de qui que ce soit, de quoi que ce soit, d'une force qui pourrait être comme supérieure à nous, de venir là, juste dans l'espace de paix et si chaque chose qu'on peut partager avec Fabien, aide à être peinard, en fait, avec soi-même et ben ça me plairait bien. Merci, merci. Non, j'ai plus de questions. Ouais, bah, c'est OK. Est-ce que tu as comme un mot de la fin? Quelque chose à partager en plus? Non, j'ai envie de dire merci. J'espère que vous êtes pas endormis parce que je sais pas ce que c'est que de regarder ce truc-là. J'espère que ça peut être intéressant. Ce que j'espère qui va être intéressant, c'est surtout la suite. Moi, j'ai hâte, de développer, avec vous, pour vous. J'ai hâte, de sentir, la vibe du groupe. Je le sens déjà d'ailleurs, quelque chose que je sens comme ça qui qui pousse, qui naît. J'ai hâte qu'on puisse développer, sur, on est témoin en fait dans nos séances de choses qui sont un peu comme miraculeuses. C'est miraculeux et ça ne l'est pas aussi, mais où, ça nous touche, où c'est flagrant en fait, voilà, c'est ça. Où c'est flagrant, il y a des transformations qui sont spontanées et ça c'est beau en fait. Ça c'est magnifique, et j'ai envie de partager ça, j'ai hâte de le faire en tout cas, encore plus. Voilà. Bien, merci. Merci à toi Fabien. Plaisir. Une bonne fin de journée à tous. À très vite. Free audio post production by alphonic.com.